tu regardes dans le protocole de la prière à laquelle Dieu répond, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est ce que Dieu demande tous à tout le monde. Je cherche des vrais adorateurs. Offre à l'Éternel des sacrifices d'action et de grâce. Après, la dimension, c'est le vœu. Ça a été le secret de la maison de David. David a toujours dit à Dieu, j'accomplirai mes vœux. En a jeûné, en a prié. Dieu n'a jamais répondu. Mais Dieu n'a répondu à la prière d'Anne qu'à partir d'un vœu. Jephthé a eu tous les problèmes du monde. Dieu n'a jamais répondu. Mais le jour où il part en guerre, il fait un vœu à Dieu. L'histoire change. Jephthé devient un vainqueur. Combien de versets bibliques parlent des vœux? Des versets sur des versets. Le problème, c'est que nous prenons les vœux comme si c'était un moyen d'avoir l'argent pour venir faire un vœu à Dieu. Non! Si c'est pour venir faire des vœux et puis aller te mettre dans les problèmes, il faut ne pas faire de vœux. Je veux que tu comprennes ce que tu dis. Et je veux que tu comprennes ce que tu fais. Et le problème, c'est une génération qui imite sans comprendre. Je veux que vous compreniez, parce que ces secrets-là que je vous donne vont changer votre vie. Il y a des gens qui ont fait des vœux contre toi, c'est pour ça que tu souffres. Il faut vœu contre vœu. Ils sont allés chez les marabouts, ils ont fait le vœu. Vous les déposez pour moi, je vous donne ça. Ils ont vu des démons, vous la bloquez, je vous donne certains sacrifices. Donc ce sont des vœux maléfiques qui vous combattent. J'ai détruit ces vœux-là. Tes parents sont allés faire des vœux dans les rivières. Vœux chez les féticheurs. Vœux c'est les marabouts. Parfois le marabout dit je n'ai rien à te, je ne veux rien d'abord. Fais un vœu. Et puis tu lui promets, si le travail que tu as fait réussir, je viendrai donner tête de quelqu'un, je viendrai donner un bœuf, donc le marabout même connaît le pouvoir du vœu. C'est à l'église seulement, les vœux, qui veut faire un vœu? Alors papa, moi je promets de donner le vœu, puis après on fuit. Quelle histoire! Or, le mystère du vœu incarne le secret de la manifestation que le ciel ne refuse pas. Même marabout fera un vœu. Parfois, il te demande un montant symbolique, il te dit, va, tu reviens. Et tu promets que je reviens si j'enfante. Les chrétiens sont les seuls qui ont des âmes redoutables, qu'ils ne comprennent pas. Les chrétiens sont les seuls qui sont enseignés mal et qui souffrent. Amen. Or, un seul vœu peut renverser ta vie. Un seul vœu, tu rentres dans le mariage. Les vœux sont tellement puissants. Si tu veux, je peux t'enseigner sur le mystère des vœux. Mon pasteur m'avait appelé et lui m'a dit, Dieu m'a mis à cœur que tu dois prendre un engagement. Je dis, bon, il me dit pendant 9 mois, tu vas t'engager à donner un montant. Il me dit, si tu veux, va prier. Si Dieu te convainc, tu viens. Je lui ai dit, si c'est un pasteur qui a parlé, si c'est toi qui as parlé, je te crois. Et pendant 9 mois, j'ai donné un montant. Mais vous ne pouvez pas imaginer le 9e mois ce qui s'est passé. Le 9e mois, j'ai été à une conférence lorsque ma fille dans le gouvernement m'appelle pour dire, mon pasteur, je t'ai envoyé $100,000. Waouh! Alors que je n'avais pas d'argent, j'avais misé tout mon argent dans la conférence. Et ma fille dit, je t'envoie $100,000. Il y a des secrets que je ne peux pas vous donner. Frères et sœurs, va lire la Bible avant qu'il ne puisse te répondre. Il dit, offre à l'Éternel d'abord les sacrifices d'action de grâce. Il n'a pas dit, va prier, va crier chez n'importe qui. Il dit, fais un vœu. Et après, il dit, lorsque tu lui offres les sacrifices d'action de grâce, il dit, accomplis ton vœu, accomplis ton vœu, accomplis ton vœu. Et il dit, après avoir accompli ton vœu, invoque-moi et tu verras si je ne te réponds pas, si je ne te montre pas les choses profondes et cachées. Malheureusement, à l'église, les gens trouvent que le vœu, ça apporte l'argent. Alors on dit aux gens de faire des vœux, sans leur expliquer la profondeur derrière les vœux.
Le vœu, ce n'est pas un moyen pour manipuler Dieu. Le vœu, ce n'est pas un moyen pour intimider Dieu. Mais le vœu est un protocole qui dit que quiconque veut voir Dieu agir, Dieu agit par consensus. Dieu est un Dieu d'alliance. Voici pourquoi dans plusieurs cas, Dieu fait une alliance avec toi, ou bien c'est toi qui fais l'alliance avec lui. Et le vœu est le premier pas vers une alliance ou un consensus spirituel, éternel. Si tu me donnes ça, je ferai ça. C'est le premier acte d'une alliance, d'une affiliation entre Dieu et l'homme. Par un engagement qui devient une alliance, parce que l'engagement commence par le vœu. Si tu prends un engagement envers Dieu, si tu lui fais un vœu, le ciel aime les gens qui disent, Père, pendant une semaine, je donnerai des offrandes tous les soirs. C'était le secret de Daniel. Daniel n'a jamais échoué. Pourquoi? Parce que Daniel donnait les offrandes du soir. Verset biblique sur les offrandes de Daniel, l'offrande du soir. Daniel avait un vœu qu'il avait fait à Dieu. Même Job avait fait le vœu que ses yeux ne s'arrêteraient pas sur une vierge. Vous êtes les seuls qui lisez les Écritures sans savoir comment mouvoir la main de Dieu depuis la terre jusqu'au ciel. Oh, il suffit seulement de dire, Père, je veux enfanter, je veux concevoir. Je m'engage pendant 2 semaines à faire des offrandes tous les soirs à 18h, tous les matins à midi, et à prier pour les pauvres, et à intercéder pour ceux qui n'ont pas enfanté. Bien aimé, à la suite de ça, tu seras exaucé. Vous allez remarquer que les hommes et les femmes que je suis resté sur cet autel décrétaient leur délivrance. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un sans lui demander de faire un vœu. C'est la vérité. Parce que je connais le protocole, je connais le secret. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un sans lui demander de faire un vœu. Quand on m'appelle pour dire, prophète, si vous voyez que j'ai prié pour quelqu'un et que ça n'a pas marché, c'est parce que la personne n'était pas sincère. Elle était dans sa situation, elle voulait utiliser la situation. Et Dieu n'a pas répondu. Tu m'appelles de ta prison. J'ai dit, si Dieu te fait sortir de la prison, tu lui donnes quoi? Vous vous souvenez de ça, non? Je m'assois parce que je connais le secret. Même moi que vous voyez, le Seigneur l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a enlevé pour aller au ciel, pour m'enseigner le secret du vœu. Je montais une montagne, je le descendais. Je montais une montagne, je le descendais. Et puis le Seigneur me dit, éloge, qu'est-ce que tu veux, éloge? Je parle du Dieu créateur. Qu'est-ce que tu veux, éloge? J'ai vu le Père, le Fils, ils étaient là, symboliquement. Et je le raconte tous les jours. Qu'est-ce que tu veux, éloge? Je lui ai dit, je vais monter pour m'asseoir là-haut. En d'autres temps, je vais devenir grand. Et puis le Seigneur m'a posé la question de savoir, si je te fais monter pour te faire asseoir là-haut, qu'est-ce que tu me donnes? Je n'étais même pas capable de répondre. Et après, il a pitié de moi et me dit, serais-tu capable de me donner un seau d'eau? Je lui ai dit, je te donnerai 1, 2. Si tu veux, je te donnerai 3 seaux d'eau. Sur le champ. Il s'est abaissé, il m'a soulevé pour me faire asseoir là-haut. Un ange de l'Éternel est descendu du ciel immédiatement. Dès que l'ange de l'Éternel est descendu du ciel, l'ange a tendu la main. Immédiatement, un écran s'est affiché. Et l'ange a donné une parole. Dès lors que Dieu a envoyé une parole, ma vie a changé. Je voulais maison. On a fouillé dans tout le Canada pour avoir maison, impossible. Mon frère Jean m'écoute. S'il pouvait appeler, il allait témoigner. On est même allé à Blainville. J'ai pris la photo de la maison, j'ai pris la terre, j'ai prophétisé, proclamé. Je suis venu dire à Dieu, si tu me donnes cette maison pour te servir, je veux une maison, c'est pour te servir. Si tu me donnes une maison, c'est pour te servir. Mais d'après moi, pour toucher le cœur de Dieu, j'ai promis une offrande de 500 000 francs. J'ai dit, Seigneur, je ferai une offrande de 500 000 francs si tu me donnes cette maison. Sans même qu'il me donne la maison, j'ai appelé et j'ai fait une offrande. J'ai dit à ma secrétaire, va faire l'offrande. Et elle m'a dit, on a fait l'offrande. Elle m'a envoyé toutes les photos. Je suis allé devant Dieu.
Et puis, le lendemain, après l'offrande, on m'annonce que la maison que je voulais là, le montant est plus que ce que moi j'ai, qu'on ne me donnera pas la maison. Il y avait plus de 41 candidats. Je suis venu et j'ai dit à Dieu, l'argent que je t'ai donné, c'est pour toi. Je n'ai fait que accomplir mon vœu. Je t'ai redonné ce que tu m'as donné. Tu n'as qu'à me donner ce que tu veux. Tu ne m'as pas donné, Dieu merci, tu m'as donné. Et j'ai continué à prier. Bien aimé, la même semaine, je me suis retrouvé à la salle de décision dans le monde spirituel. C'est un témoignage. Je me suis retrouvé à la salle de décision. Certains allaient dire, mais Seigneur, j'ai donné ça, tu m'as pas donné ça, Seigneur, j'ai payé ma dette. Bien aimé, c'est lui qui t'a donné l'argent. Sois respectueux. Je me suis retrouvé à la salle de décision. Un ange de l'Éternel a crié mon nom complet, j'ai dit présent. Devant tous ceux qui attendaient, hommes, femmes, vieux, enfants, qui ont entendu depuis des années qu'ils étaient fatigués. L'ange a dit, ton dossier a été approuvé, signe là. Et j'ai signé. Le même mois, le Seigneur m'a donné la maison pour le servir. Bien aimé, pas un vœu. Et après, il a envoyé un ange pour me dire exactement dans quel quartier. Quel quartier. Et toi, tu es en train de souffrir à gauche, à droite. Mais tu oublies qu'il a dit, tous les jours, offre-moi des sacrifications de grâce. Accomplis tes vœux. Il n'a pas dit ton vœu. Il n'a pas dit ton vœu. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Après exaucement. C'est pour ça que quand quelqu'un dit à Dieu, je promets de faire ci, à la fin, il y a réponse. Pourquoi vous croyez que vos jeûnes et prières sont exaucés? Dites-moi. Il y a des journées où vous ne mangez pas, vous êtes en jeûne. Il y a des moments où vous n'avez pas envie de manger, mais il ne se passe rien. Mais le jour que vous décidez, je vais jeûner, c'est un vœu, c'est un engagement. À la fin de ces jeûnes, si vous respectez ce que vous dites, il y a toujours un résultat. C'est un secret. C'est la vérité que je vous dis. Même si tu dis, je vais jeûner une journée, à la fin du jeûne, si tu as respecté, Dieu t'exauce. Même si tu dis, je vais veiller 2 nuits, à la fin de ta journée, si tu finis, Dieu t'exauce. Vrai ou faux? C'est un mystère. Je peux t'approfondir ça. Parce que tu entends, mais tu ne sais pas comment on fait un vœu. Maintenant, regarde. La femme qui se croyait stérile, la pouvait enfanter depuis longtemps. Dieu attendait son vœu. La seule qui dit, oh, moi je suis célibataire, tu pouvais te marier. Moi, je suis là parce que Dieu m'a enseigné le mystère des vœux. C'est Dieu qui m'a enseigné le secret des vœux. Et toi, tu es là, tu passes à gauche, là-bas, j'ai prié. On n'a pas dit qu'on ne vient jamais devant un serviteur depuis les bras ballants. Dieu t'a dit, tu peux tout perdre, mais tu donnes un verre d'eau au plus petit serviteur. Et si tu as un serviteur qui a une alliance qui est serviteur de Dieu, tu ne perdras jamais ta bénédiction. Alors, les gens ont pris ces histoires de vœux là. Tu fais des vœux, tu te lèves. Moi, je promets un vélo et tu retournes dormir. Moi, je promets ceci et tu retournes dormir. Tu te promènes seulement en désordre, mais tu n'as pas compris la profondeur des vœux. Celui-là qui fait un vœu doit avoir une vie d'autel comme Daniel. Daniel 9:21. L'homme Gabriel, que j'avais précédemment vu dans une vision, s'approcha de moi d'un bord rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel avait fait le vœu de respecter l'offrande tous les soirs. Job, l'homme intègre, avait fait le vœu qu'il n'allait pas arrêter ses yeux. Il a fait un pacte pour que ses yeux ne damnent pas une vieille fille, peu importe sa beauté. Ils étaient des gens qui ont fait des vœux et qui sont restés intègres. Et chaque vœu a produit un résultat. Même Jacob, qui a été changé de Jacob à Israël, les 12 tribus d'Israël, Jacob est passé de Jacob à Israël à cause de son vœu. La Bible dit quoi? En Exode 29, verset 3. Tu offriras des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs. Exode, le dit. Exode 29, 39. Nombre 28, verset 4. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Parfois, je me suis levé, j'ai dit, papa, je vous donne un enseignement. Parfois, je me lève et dis, papa, je vais bénir 12 pasteurs. 12. Pendant 12 jours, je vais bénir 12 pasteurs. Et puis je les choisis un à un.
manière minutieuse. Et puis je me bats pour respecter ma parole. Et chaque fois que ça finit, ça cartonne. L'ennemi croyait pouvoir bloquer le livre un jour pour toucher le cœur de Dieu. Mais j'ai été faire un vœu à Dieu. Dès lors que j'ai fait un vœu à Dieu, ce livre qui a pris 11-12 ans a été débloqué. Il y a des hommes et des femmes qui oublient que ce qui est mort peut revenir à la vie. Mais ils oublient que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu qui attend des engagements. À tes résolutions répondra le succès. Tu décideras une chose, elle sera établie. Le vœu est un engagement où tu prouves à Dieu la fidélité. Et si tu prouves cette fidélité, comme Dieu est un Dieu qui respecte sa parole, à celui qui est fidèle, les Écritures disent quoi? À celui qui est fidèle, tu assures la sécurité parce qu'il se confie en toi. Donc quand tu décides, pendant 12 jours, je vais soutenir ODG, pendant 12 jours, je vais investir, je n'ai pas besoin d'avoir des millions, seulement je décide de donner 100 euros, 200 euros, 300 euros, pourvu que tu respectes bien aimé, tu verras la main de Dieu. Je me rappelle une personne qui était venue me voir en Italie en 2019. Elle avait décidé de payer sa dîme, quelle que soit la situation. Elle a été stérile pendant 21 ans. 21 ans. Elle a décidé, quoi qu'il en soit, je reste à Océan des Glaces. Quoi qu'il se passe, je reste à Océan des Glaces. Elle a été fidèle. Mais le jour-là, en 2022, lorsque j'ai posé la main sur son ventre, je n'ai pas prié. J'ai juste fait une déclaration. Je lui ai dit, va, c'est le moment. Bien aimé, une femme qui a cherché l'enfantement pendant 21 ans, un seul mot a débloqué l'enfantement. Va, c'est le moment. Je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas prié. Parce que c'est une fille d'alliance. Elle a témoigné. Aujourd'hui, l'enfant est là. Combien de femmes ne pouvaient pas enfanter jusqu'à arriver au sein des grâces? C'est parce que les gens ne veulent pas témoigner. Si tu lui as dit envoyer le témoignage, ils gardent ça pour eux seuls. J'ai ma fille qui a envoyé son témoignage. L'ennemi avait juré qu'elle n'allait pas se marier. Ils sont venus enfanter. Aujourd'hui, elle a enfanté. Envoyez vos témoignages pour la gloire de Dieu. Témoignez pour la gloire de Dieu. On demande que 3 minutes et demie. Glorifiez Dieu avec le bienfait. Parce que derrière l'enfantement, il y a aussi la bénédiction. Si vous retenez le témoignage, si vous retenez la grandeur, si vous retenez la manifestation, les révélations que Dieu vous a données sur son serviteur, vous retenez aussi la bénédiction. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne lui confiera pas les bonnes choses, les grandes. Dieu a fait quelque chose, tu gardes pour toi. Tu as honte de témoigner, mais Jésus aussi aura honte de toi.